Le 30 avril 2025, un voile de fumée est descendu sur les abords de Jérusalem. Des flammes, attisées par la végétation sèche et poussées par des vents violents, ont dévasté la région de Latroun. Cette zone, nichée entre Jérusalem et Tel Aviv, s'est transformée en un véritable brasier. Les flammes ont tout consommé sur leur passage, laissant derrière elles un sillage de destruction. Plus de 20 km² ont été ravagés par le feu, y compris une partie importante du parc Canada, une réserve naturelle en Cisjordanie. L'incendie a fait rage pendant des jours, menaçant constamment les communautés voisines. Les flammes ont atteint les limites de plusieurs villes, forçant les habitants à fuir. L'ampleur de la catastrophe était immense. Le feu était visible à des kilomètres à la ronde, un rappel brutal de la puissance de la nature. Alors que la fumée se dissipait, l'étendue réelle des dégâts est apparue de façon effroyable. Des milliers d'hectares de forêt étaient en cendres. Une perte dévastatrice pour l'environnement et pour Israël. Israël est immédiatement passé à l'action. Plus de 150 équipes de pompiers ont été déployées pour combattre l'incendie. Ces hommes et ces femmes courageux ont travaillé sans relâche, risquant leur vie pour contenir le feu. Ils ont été rejoints par des équipes de pays voisins, témoignant de la réponse internationale à la catastrophe. La France, l'Italie et l'Espagne ont envoyé des avions de lutte contre les incendies pour soutenir les efforts. L'armée israélienne a déployé des équipes de recherche et de sauvetage, ainsi que des avions pour larguer du produit ignifuge. L'autoroute principale entre Tel Aviv et Jérusalem, une artère vitale du pays, a été temporairement fermée par mesure de précaution. Les incendies ont également suscité une vague de solidarité en Israël. Des équipes de pompiers arabes et juives ont travaillé côte à côte, unis dans leur objectif commun. Cette coopération contrastait fortement avec les tensions politiques qui règnent souvent dans la région. Les incendies, pendant un bref instant, ont transcendé ces divisions, soulignant l'humanité partagée de ceux touchés par la catastrophe. Alors que les flammes s'éteignaient, la recherche de réponses a commencé. Qu'est-ce qui a déclenché cet enfer qui a causé tant de dégâts ? La première réaction du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pointé du doigt un incendie criminel. Il a affirmé que des extrémistes palestiniens étaient responsables des incendies. Cependant, les enquêtes ont par la suite remis en question cette affirmation. Les pompiers ont suggéré que la négligence, peut-être de la part de randonneurs, était la cause la plus probable. Les conditions chaudes et sèches, exacerbées par le changement climatique, ont créé un environnement propice aux feux de forêt. Les incendies ont déclenché un débat sur le rôle du changement climatique dans de telles catastrophes. Les groupes environnementaux ont soutenu qu'il s'agissait d'un avertissement clair sur la fréquence et l'intensité croissante des feux de forêt dus au réchauffement climatique. Ils ont appelé à une action urgente pour lutter contre le changement climatique, avertissant que de tels événements deviendraient de plus fréquents si rien n'était fait. Les incendies ont laissé une cicatrice sur le paysage et ont exposé les profondes divisions politiques de la région. Tandis que certains dans le monde musulman ont exprimé leur sympathie pour les dommages environnementaux, d'autres ont perçu les incendies à travers le prisme du conflit israélo-palestinien. Certains ont même célébré les incendies, les considérant comme une punition divine pour la politique d'Israël envers les Palestiniens. Les incendies ont également servi de rappel brutal des défis environnementaux auxquels la région est confrontée. La perte de milliers d'hectares de forêt aura un impact significatif sur l'écosystème. Les incendies ont mis en évidence la nécessité d'investissements accrus dans la gestion des forêts et les stratégies de prévention des incendies. Les incendies près de Jérusalem ont été une tragédie à plusieurs niveaux. Ils ont causé des dommages environnementaux importants, exacerbé les tensions politiques et servi de rappel brutal de la nécessité d'agir de toute urgence face au changement climatique. Alors qu'Israël entame le long processus de reconstruction et de rétablissement, les cicatrices des incendies rappelleront l'interconnexion des problèmes environnementaux et politiques dans cette région volatile.